Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Simplement David. Alors aujourd'hui, un épisode très excitant pour moi en tout cas. J'espère que ça va s'entendre sur le podcast parce que vraiment c'est un sujet que j'aime bien. C'est comment vivre de sa passion. Comment vivre de sa passion. Il y a Confucius, un philosophe chinois qui disait... choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Et moi j'aime bien cette phrase là parce que en gros on parle dans cette période où on parle beaucoup de retraite, etc. C'est intéressant de se dire ouais mais en fait est-ce que c'est si bien que ça la retraite en fait. Si par exemple je faisais quelque chose que j'aime, est-ce que vraiment j'aurais envie de prendre ma retraite? Quand je regarde, je prends l'exemple par exemple de Cristiano Ronaldo qui a déjà 38 ans, il a joué énormément de choses, il a gagné énormément de choses, il pourrait prendre sa retraite, mais non, il veut pas prendre sa retraite parce que forcément il aime le foot. Pourquoi? Parce qu'il est passionné. Il est passionné par l'idée de jouer au foot et l'idée d'être sur un terrain, voilà, de le fait de s'entraîner. Il est passionné par ça. Et nous, on va essayer de rechercher la même chose aujourd'hui. On va essayer de rechercher la même chose. Et donc, du coup, comment vivre de sa passion? Alors, dans un premier temps, par exemple, pour un footballeur comme Cristiano Ronaldo ou un chanteur ou un rappeur, je sais, voilà, on peut prendre plein d'exemples. Ça peut être facile de trouver sa passion. Et je pense qu'on a à peu près tous les mêmes passions au cinéma, la musique, le sport. Bon, je pense qu'il faut être clair et précis sur ce qui nous passionne. Et ce qui nous passionne, c'est pas forcément un domaine qui nous intéresse. Par exemple, moi, je sais que j'aime le sport. Je suis passionné de sport. Je regarde tous les sports pratiquement, même le curling, si vous me demandez. Par exemple, j'ai une compétence qui est par exemple l'organisation. Et ça aussi, ça me passionne en fait. J'aime organiser des choses, j'aime organiser des événements, j'aime organiser, si je veux organiser l'anniversaire de quelqu'un, je vais kiffer. J'aime organiser le service dans mon restaurant, voilà, ça c'est des choses qui me passionnent en soi. Et la passion, c'est ça, c'est quelque chose qui vous anime et vous n'avez pas l'impression de travailler en fait, tout simplement. Donc ça, c'est déjà être clair et précis sur ce qui nous passionne. Si c'est une compétence, si c'est un domaine, donc ou si c'est les deux par exemple, essayez de mettre en corrélation votre passion et votre domaine, votre compétence et votre domaine. Ça, c'est intéressant. Donc, essayez de faire une introspection, faire des recherches pour qu'est-ce qui me passionne. Vous avez une méthode japonaise qui s'appelle l'ikigai. Je trouve que c'est quelque chose qui vous aide totalement pour pouvoir trouver ce qui vous anime totalement dans votre travail. Deuxième point, ça va être aussi établir un plan. Établir un plan précis de où on veut aller en fait, où on veut aller dans notre domaine. Et ensuite, la deuxième étape, du coup, c'est après avoir établi ce plan, c'est prendre le risque en fait. Et ça, je vous invite à checker ma vidéo sur la réussite. Et déjà, dès que vous avez fait le premier pas, c'est peut-être là que vous avez déjà, fait la moitié du chemin, et vous avez commencé à atteindre cette réussite. Troisièmement, il faut savoir, moi j'ai noté, il faut savoir perdre et souffrir. Alors ça, c'est intéressant de voir ça parce qu'en fait, quand vous allez vous lancer dans votre domaine, malheureusement, ça va pas fonctionner dès le début en fait. Il faut accepter des fois d'aller dans une période définie. Par exemple, si vous êtes journaliste, vous allez accepter d'être pigiste. Pigiste, c'est très mal payé, mais au moins, voilà, vous allez accepter dans un premier temps pour apprendre le domaine, par exemple. Il y en a qui vont aussi travailler gratuitement dans une boîte, faire un stage. Des trucs qui sont pas forcément directement bien rémunérés, mais ça vous permet d'apprendre le domaine et de prendre en expérience, prendre en expérience. Et comme je dis, savoir perdre et souffrir, faire des erreurs. Vous allez faire des erreurs, vous allez souffrir parce que des fois, voilà, c'est très difficile et pendant une période, mais ça va vraiment vous forger de l'expérience. Et il faut vraiment accepter les petites victoires. Il y a des moments où vous allez avoir des petites victoires, il faut les accepter parce que c'est un pas en avant en fait. Quatrièmement, c'est croire au processus et également le modifier en cours de route. C'est-à-dire que vous avez établi votre plan dès le début, vous êtes rentré dedans, et là en fait par moment, du coup il y a des moments où vous allez perdre patience, où vous allez avoir des doutes, peut-être que vous allez vouloir abandonner. Non, il faut quand même
essayez de croire à son process. Est-ce qu'il est bon? S'il y a des choses qui sont à modifier, par exemple, essayez de les modifier. Essayez de les modifier de temps en temps. Ah voilà, je faisais ça comme ça, je fais ça comme ça. Prendre les retours des gens. Moi, je sais que dans notre restaurant, il y avait certaines choses. Par exemple, on commence avec une carte, une partie haïtienne et une partie française. Bon, j'ai un restaurant haïtien pour ceux qui rejoignent en cours de route. Donc, on faisait une carte française et une carte haïtienne. Du coup, ça s'appelait du côté de la France, du côté d'Haïti. Et au fur et à mesure, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment, les gens ils étaient vraiment que à fond sur la partie haïtienne, c'est normal, hein, les gens ils viennent manger haïtien. Et du coup, on a totalement supprimé ça et on a validé juste la partie haïtienne. Et du coup, là maintenant, on travaille sur comment, voilà, retravailler un peu les plats de manière différente, etc., etc. Le but, c'est vraiment de maintenir un cap. Le but, c'est de maintenir un cap. C'est ça qui va faire vraiment la différence sur le long terme. Et on va le voir plus tard dans le sujet. Cinquièmement, continuez à apprendre sur le chemin. Ça, c'est très important. Il ne faut pas s'arrêter dès que vous avez atteint votre... vous allez dire, vous êtes dans le domaine de votre passion, vous avez commencé à faire vos premiers chiffres, vous avez commencé à monter un peu en compétences. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas arrêter d'apprendre sur le chemin. Apprendre, ça peut se décliner en plusieurs façons. Ça peut être lire, ça peut être s'inspirer des gens. Vous pouvez regarder le parcours d'une personne, même dans un domaine totalement différent du vôtre, mais vous pouvez vous en inspirer et, par exemple, si mentalement il utilise des ressources différentes des vôtres, vous pouvez vous en inspirer et le récupérer pour vous dans votre domaine pour pouvoir vous aussi travailler et progresser en fait. C'est vraiment le fait d'apprendre et voilà, pour pouvoir aussi développer vos compétences. Encore une fois, développer vos compétences pour pouvoir voilà, avoir des meilleurs résultats, monter en hiérarchie. Comme je disais, si vous êtes journaliste, après vous passez, vous allez reporter, grand reporter, etc., etc. Si vous êtes chanteur, vous allez commencer dans un petit bar et après peut-être monter dans d'autres trucs. Ben voilà, en fait, il faut apprendre sur le chemin comment nouer de la relation. Si par exemple vous êtes chanteur, trouver un producteur, savoir produire par exemple, peut-être. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui vont pouvoir vous aider sur le chemin et qui sont liées à votre passion tout simplement. Sixièmement, et ça c'est un point que j'aimerais vraiment que vous reteniez, c'est comprendre qu'il n'y a pas que le 1%. Le 1% c'est quoi? Pour moi, c'est les gens comme Jay-Z, Beyoncé, vous allez voir les Elon Musk, tous ces gens-là que vous allez voir comme ça, les grandes stars et tout, c'est le 1%. Et ça, c'est intéressant il faut faire attention à ne pas trop regarder ces gens-là. Par exemple, si vous faites du foot, à regarder que les Kylian Mbappé. Si vous faites, comme je le disais tout à l'heure, du chant, si vous regardez que Jay-Z, vous dites, ouais, moi, il faut que je sois Jay-Z ou rien, quoi. Il faut que je sois le numéro 1 ou rien. Et ça, je pense que c'est très important de faire très attention à ça parce qu'il n'y a pas que le 1%. Vous avez le 1% et en dessous, vous avez plein de gens qui justement vivent de leur passion en fait. Il y a plein de gens qu'on sous-estime et qui vivent de leur passion. Je vais prendre une fois, je regardais une interview d'une chanteuse compas qui s'appelle Felicia Ross. C'est une chanteuse haïtienne et j'aimais bien dans cette interview qu'est-ce qu'elle dit. Elle parle avec le présentateur et elle lui dit moi écoute, moi je fais la même chose que Alicia Keys. Le gars il dit ah ouais ok d'accord, mais pourquoi pourquoi tu dis ça? En fait moi je fais la même chose qu'Alicia Keys, mais c'est juste que je le fais dans un plus petit marché. Et moi je me rappelle que ce moment là ça a vraiment tilté dans ma tête. Je me suis dit ah mais c'est vrai, tu vois, elle était totalement en accord avec elle-même. Elle se dit pas voilà moi je vais être Beyoncé en fait, je vais être Alicia Keys. Non, en fait moi je suis pareil qu'Alicia Keys, c'est juste que je le fais dans un plus petit marché, mais je vis de ce que je fais. Par exemple, je prends en humour, vous allez peut-être tous connaître Fari. Fari, il fait partie du 1% maintenant. Voilà, il a cassé la limite, il arrive dans le 1%. Il fait des scènes, il fait Roland Garros, il fait Accor Hotel Arena. Par contre, moi je connais un humoriste et je suis allé à un de ses spectacles, il était énorme pour moi peut-être même qu'il est meilleur que Fari, j'ai envie de dire. En termes d'écriture et tout, il s'appelle Verino, c'est ma femme qui aime bien les humoristes, donc du coup je suis un petit peu, et lui il est pas dans le 1%,
il va être en dessous en fait. Il va être dans vous voyez dans cette ligne des gens qui sont pas trop connus, mais qui ont leur public, mais qui vivent de leur passion en fait. Ils vivent de leur passion. Vous avez tout plein de gens que vous ne connaissez pas et sur le long terme en fait, il y a plein d'artistes peut-être que vous suivez depuis longtemps aussi. Je vais prendre un rappeur que moi j'aime bien, c'est Alpha One. Alpha One, il vit de sa passion. Il fait pas partie du 1% comme Jay-Z ou je vais prendre en France Nekfeu par exemple, mais il vit de sa passion. Et sur le long terme en fait, vous allez voir que c'est aussi très intéressant d'être comme ça. On n'est pas tous appelés à avoir des gros résultats, des résultats incroyables. On n'est pas tous appelés à être McDonald's. Voilà, par exemple, moi si je prends dans la restauration, on n'est pas tous appelés à être McDonald's. Mais on peut être notre petit resto, on peut vivre de notre passion. Et je dis pas que on doit enlever de l'ambition, mais il faut aussi accepter le fait que, ok, nous, vivre de sa passion, c'est pas forcément être dans le 1%, mais vivre de sa passion, c'est déjà très bien. Il y en a très peu qui vivent de leur passion. Il y en a plein qui galèrent et qui abandonnent, et qui vont faire un taf régulier ou autre, voilà, un taf qui n'est pas leur passion. Un taf peut être votre passion aussi. Vous pouvez trouver un taf qui vous passionne. Et comme j'ai dit, par exemple, journaliste, vous n'êtes pas forcément à votre compte, mais vous montez. Mais il y en a plein qui abandonnent leur journaliste. Il y en a plein qui abandonnent d'être prof. Voilà. Mais l'important, c'est être totalement en phase avec qui on est, en fait. Qui on est et accepter qui on est. Accepter qui on est, et comme je vous ai dit, l'exemple de Phyllis Arrow, c'est vraiment le meilleur exemple où elle se dit, voilà, moi je fais la même chose que Alicia Keys, c'est juste que je le fais dans un plus petit marché. Septièmement, et c'est le point le plus important, peut-être j'ai envie de dire c'est le plus important, c'est rester focus sur le long terme. Toutes les grandes réussites, et pour vivre dans sa passion, c'est vraiment ça, il faut rester focus sur le long terme. Si vous voulez des résultats directement énorme dès le début et vivre de votre passion dès le début, non, je suis désolé, ça ne fonctionne pas comme ça. La majorité des réussites se font sur le long terme. Il y en a qui ont réussi d'un coup, ça arrive, mais ça s'appelle l'exception. La règle, la norme, premièrement, je vais vous donner par exemple le classement Forbes. Vous regardez le classement Forbes, toutes ces personnes-là, vous allez regarder leur âge. Regardez leur âge. Ils ont atteint des stratosphères que nous, on ne peut même pas imaginer. Mais regardez leur âge. Ils ont tous minimum 50 ans. Ça, c'est vraiment 50 ans. Et là, voilà, il n'y en a que 2 de 50 ans dans le top 10, je crois. Et après, le reste, ça doit être des 60, 70 ans. C'est-à-dire que si vous voulez directement atteindre cette sphère-là, dites-vous qu'en fait, ça prend vraiment du temps. Autre chose, je vais prendre un exemple. J'aime bien aller regarder un peu toutes les réussites et quand vous regardez ça, c'est intéressant. Vivre de sa passion, je vais prendre l'un des youtubeurs les plus suivis au monde. C'est MrBeast, Monsieur Beast. Et lui, c'est intéressant parce qu'il a commencé YouTube à 13 ans. À 13 ans, en 2012. En 2012, bon, du coup, en vrai, il avait le temps de continuer sa passion. En vrai, même s'il n'avait pas d'argent, il s'en fout. Parce qu'en vrai, c'était un hobby pour lui. De 2012 à 2017, il plafonne à 100 000 abonnés. Il n'a que 100 000 abonnés. Plein de gens, entre-temps, auraient abandonné. Plein de gens abandonnent. Par contre, en 2022, il a 90 millions d'abonnés. Alors bien sûr, c'est une exception, il fait partie, c'est pas un exemple totalement à répliquer, comme je disais tout à l'heure, on regarde pas forcément le 1%, comme je dis, on peut regarder des gens qui sont du 1%, mais pour s'en inspirer, et pas pour vouloir être le 1%, pas forcément, juste pour vous en inspirer. Et là, qu'est-ce qu'on peut prendre de cet exemple-là? Pas forcément pour dire que nous, voilà, on va atteindre les 90 millions d'abonnés. Non, qu'on peut retenir là, c'est que pendant 5 ans, il a galéré en fait en soi. Et il y en a plein qui, pendant une grande laps de temps, moi je connais beaucoup de youtubeurs, je regarde beaucoup de youtubeurs qui pendant un moment, moi j'aime bien regarder les youtubeurs quand ils sont au début, et vous voyez qu'ils galèrent. Ils galèrent. Et plein de gens qui ont réussi, c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont galéré pendant un bon laps de temps, mais c'est leur passion, donc ils sont animés par quelque chose d'autre. Et à un moment, voilà, ça réussit, ça commence à rentrer. Peut-être que si au début, il gagnait 500 €, après c'est 1000 €, après c'est 1500 et ainsi de suite. Et voilà, ça lui permet vraiment de vivre de sa passion. Comprenez ça en fait.
Si demain vous vous dites oui, voilà, j'aime ce domaine, j'aimerais y aller, et que vous n'êtes pas prêt à attendre longtemps et à galérer, dites-vous, voilà, peut-être même 10 ans, si vous n'êtes pas prêt, et ben n'y allez pas. N'y allez pas tout simplement, parce que ça veut dire que ça ne vous passionne pas assez. Moi, ce que j'aimerais dire dedans, ce que j'aimerais dire, c'est une phrase que j'ai répétée souvent, même quand j'étais bien plus jeune. Je disais, un rêve, c'est jusqu'à quand tu y crois. Jusqu'à quand tu y crois. À partir du moment où tu crois en ton rêve, donc de vivre de ta passion, il est possible, il est réalisable totalement. Il faut y croire tout simplement. Par contre, à partir du moment où tu n'y crois plus, il est mort, c'est fini, c'est déjà fini. Alors bien sûr, hein, on peut totalement contredire tout ce que je peux dire, il y a le biais du survivant, il y a tout ça. Mais croyez-moi, je pense que il y a des choses qui se vérifient. Et donc vraiment, si vous allez si vous respectez à la lettre ce que j'ai dit, clairement sur le long terme vous allez réussir et vous allez vivre de votre passion. Donc je vous quitte avec ces petits mots. Peut-être faire la prochaine fois comment devenir riche. Je vais aller dans ce domaine-là, comme ça c'est un peu lié à la même chose. Donc dites-moi si ce que vous en pensez. J'ai d'autres sujets en tête, mais dites-moi en commentaire ou en message privé ce que vous en pensez de faire une petite vidéo comment devenir riche. Et je me ferai un plaisir de vous le dire, même si nous n'avons pas encore atteint la richesse, on va dire, on n'a pas encore atteint le million, mais ça ne saurait tarder. Donc écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, également aussi à vous abonner à la chaîne pour qu'on puisse continuer, pour pouvoir continuer encore à vous proposer du contenu. Je vais essayer de vraiment faire maintenant que du podcast. Je vais essayer de vraiment faire que ça. Parce que bon voilà, le montage, l'histoire du montage vidéo, c'est vraiment quand j'aurai envie. Moi je me mets pas de pression avec ça. Donc et je vais essayer de très bientôt le mettre, l'héberger sur Spotify. Donc si vous avez Spotify, n'hésitez pas à me donner des conseils. Éventuellement. J'ai déjà vu un peu comment le faire, mais si vous avez des conseils, n'hésitez surtout pas. Alors, on se dit à la prochaine, et à la prochaine pour un nouvel épisode de